Professeur Michael Bar-Zohar, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. À circonstances exceptionnelles, intervenant exceptionnel, merci d'être avec nous. Vous êtes, on peut dire, le biographe de David Ben Gurion. Vous êtes bien entendu très connu de nos auditeurs français francophones, puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages qui ont été écrits en français et traduits même en français, de nombreux ouvrages sur l'État d'Israël, sur les services secrets israéliens. Mais en particulier, ce matin, nous souhaitions parler avec vous de David Ben Gurion, dont vous êtes donc le biographe. Et la première question à l'occasion de ces 70 ans de l'État d'Israël, c'est une question, on va dire, peut-être triviale, mais qui n'en est pas moins intéressante. Qu'aurait dit David Ben Gurion aujourd'hui s'il se réveillait et s'il découvrait l'État d'Israël d'aujourd'hui, 70 ans après qu'il l'ait proclamé? Ben Gurion aurait été très fier de certains aspects de notre vie aujourd'hui, comme par exemple de la force incroyable de l'armée d'Israël, de la technologie avancée, des prix Nobel et des inventions des jeunes chercheurs, mais il aurait été terriblement déçu du grand écart qui existe toujours aujourd'hui entre riches et pauvres en Israël. Ça, c'est pas pour lui l'état idéal auquel il rêvait. C'est-à-dire, on le comprend bien, David Ben Gurion n'était pas, on va dire, un capitaliste dans le sens du capitalisme un peu grossier qui existe aujourd'hui dans l'État d'Israël et qui est prôné entre autres par Binyamin Netanyahou, mais cette prospérité de l'État d'Israël pour une partie importante de la population, le prestige de l'État d'Israël à travers le monde, cette expertise que l'État d'Israël a aujourd'hui dans de multiples domaines comme la haute technologie, peut-être même, bien entendu, la sécurité et d'autres domaines, cela l'aurait certainement rempli de fierté, n'est-ce pas? Mais bien sûr, vous avez répondu à la question à ma place. Oui. En effet, oui. Il aurait été... alors, bien entendu, c'est difficile d'imaginer un peu ce qu'aurait dit David Ben Gurion, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, on peut se pencher sur le personnage. Et c'est un personnage, il faut bien l'avouer, Michael Bar-Zohar, tout à fait exceptionnel. Je crois que quelque part, le peuple juif peut s'enorgueillir d'avoir eu une personnalité qui a, à ce moment précis de l'histoire du peuple juif, proclamer l'État d'Israël. Comment, à votre avis, quels sont les qualités qui ont fait de David Ben Gurion le leader qu'il a été? Premièrement, c'était, disons, une vision qui n'a pas changé. Depuis l'âge de 20 ans, quand il est venu en Israël, ce qu'il voulait, c'était créer un État juif et devenir son premier ministre. Mm-hmm. Il a aussi pris en secret, en fait, sans l'avouer, il a pris le nom Ben Gurion. Oui. Son nom était Green, oui. Mais il a pris le nom Ben Gurion comme le nom du dernier leader juif pendant la révolte contre les Romains en 1970, dans l'année 70, il y a 2000 ans. Voilà. Alors, il voulait, premièrement, il était tout à fait dévoué à ce but. Ce but, il a accompli par des étapes. Premièrement, il a créé avec ses amis la Histadrut, vous savez, les grands syndicats. Après, il est devenu le chef de l'agence juive. Plus tard, il est devenu le chef militaire. Et finalement, il est devenu Premier ministre, toujours avec la même dévotion, avec la même, disons, détermination d'arriver à un État. Même quand, en 1948, il y avait plusieurs leaders de son parti, de la communauté juive en Palestine, à l'étranger, en Amérique, qui s'opposaient farouchement à la création d'un État. Ils pensaient, c'est pas par une trahison, ils pensaient qu'un État aujourd'hui serait annihilé par les Arabes, serait un deuxième Shoah, un deuxième Holocauste. Y compris, c'est valable, y compris jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire les derniers jours qui ont précédé la déclaration de l'indépendance. Exactement, oui. La dernière décision a été prise le 12 mai, 2 jours, 48 heures, avant que les Anglais quittent la Palestine. Et alors, le vote était de 6 voix contre 4. Oui. C'était le gouvernement provisoire, disons, des Juifs. 6 voix contre 4, inclus Ben Gurion, qui ont finalement décidé la création de l'État d'Israël.
Et donc ça, c'est tout à fait particulier. Ce sont des qualités d'un véritable leader, d'un homme qui ne se retourne pas pour voir, on va dire, ce que l'opinion publique peut dire. C'est son intime conviction et il va jusqu'au bout. Exactement, c'est cela qu'il a fait. Et vraiment, certains de ses collègues ont essayé d'aller dans une direction différente, mais lui, quand il avait décidé quelque chose, il avait dit, je l'ai entendu plusieurs fois, il a dit, même quand je suis seul, quand je sais que je suis sur le chemin vrai, je vais continuer n'importe quoi, qu'on me dise, qu'on m'attaque, qu'on écrit, je m'en fiche. Il n'aurait pas tenu compte des sondages aujourd'hui. Vraiment, non, pas du tout. Alors, bien entendu, Ben Gurion, c'est un leader exceptionnel, mais on a aussi critiqué une forme de, on va dire, d'autorité, on va dire, de despotisme politique de David Ben Gurion. Est-ce que cette autorité très, très ferme qu'il avait, elle était nécessaire, indispensable pour gérer un peuple tel que le peuple juif en Israël au moment de la création de l'État d'Israël et aux premières années de l'État d'Israël? Écoutez, il n'avait pas besoin d'un despotisme. Son charisme, son image, sa présence était tellement forte que toujours quand il proposait quelque chose au gouvernement ou au Parlement, à son parti, il avait automatiquement une majorité qui votait pour lui. Moi, je parlais à une de ses critiques qui s'appelait Zalman Aran. Oui. Ministre de l'Éducation. Oui. Je lui ai dit, Aran, tu parles toujours contre Ben Gurion et toujours tu votes pour lui. Il a dit, tu vois, moi je me balade avec une bougie. Lui, il se balade avec un projecteur. Quand il éclaire un point, je suis toujours avec lui finalement. Et c'est cela, ça c'est le Ben Gurion. Ben Gurion avait réussi à créer le sentiment qu'il sait exactement ce qu'on doit faire. C'est pour cela que même des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui se rallier à ses opinions. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'avoir des moyens d'un dictateur ou d'un despote, parce que on l'acceptait. Et au moment où ça commençait à se briser, cette charisme qu'il avait, il a perdu le pouvoir. Oui, c'est ça. La fin de la carrière politique de David Ben Gurion, est-ce qu'on peut dire peut-être qu'il est resté trop longtemps au pouvoir et qu'il y a une forme aussi d'usure du pouvoir que l'on pourrait remarquer aussi aujourd'hui auprès d'un leader politique bien connu qui est Benyamin Netanyahou et qui est aussi peut-être en train de battre le record de longévité politique au poste de Premier ministre de David Ben Gurion? Non, je crois pas. Je crois pas que c'est la longévité. Chez Ben Gurion, c'était l'âge. Il a vieilli. Il n'était pas le même homme. Mm-hmm. La grande époque de Ben Gurion, si vous voulez, c'était entre 1945 et 55. Après 1955, il a commencé pas à pas à disparaître ou à pâlir. Mm-hmm. Et c'est alors qu'il a poussé ces jeunes lieutenants comme Shimon Peres, Moshe Dayan, Kolek, Navon, mais il n'était plus le même. Ça veut dire, à mon avis aussi, le temps qu'on passe au pouvoir ne compte pas. Aussi pas pour Benjamin Netanyahu. Ce qui compte, c'est vraiment, est-ce que vous êtes aussi capable comme vous étiez auparavant? Est-ce que toujours vous êtes aussi frais dans vos pensées et, disons, déterminé dans vos actions? Alors, Michael Bar-Zohar, vous avez écrit à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, Kitsur Toldot Israël, un nouveau livre qui est sorti récemment, en ivrite pour l'instant, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti en français? Il va sortir, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, si je pouvais vous demander, quels sont, à votre avis, les 3 ou les 5, on va dire les 5 dates marquantes, les 5 carrefours marquants de l'histoire de l'État d'Israël, quels sont-ils pour vous? Ah, bien sûr, la création de l'État, la campagne de Sinaï qui a prouvé qu'Israël est là pour y rester, ne sera pas balayé par les Arabes, la guerre de 6 jours, la construction de réacteurs atomiques israéliens, qui est aujourd'hui la base de notre sécurité, le document signé par Pérez et le roi Hussein en 1987, quand on pouvait faire la paix avec le roi Hussein et se débarrasser des organisations terroristes,
et puis le premier satellite israélien est finalement aujourd'hui la force d'Israël qui s'exprime dans tous les domaines. C'est pas un événement, c'est disons une fête dans tous les domaines culturels, économiques, technologiques, militaires, ce qui crée un pays où il est bien de vivre. Comment vous expliquez, vous, Michael Bar-Zohar, qui avez été aussi un homme politique, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, eh bien, on ait le sentiment que la droite israélienne est solidement accrochée au pouvoir et que les pères fondateurs, le parti des pères fondateurs, le MAPAI, le parti travailliste, le parti travailliste israélien, la gauche israélienne, eh bien, se soit tellement éloigné, on va dire, du pouvoir et tellement peu de chances aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène politique. Comment vous expliquez ce changement qui s'est produit dans l'État d'Israël? Écoutez, il y a deux éléments. Un, c'est l'élément démographique. Aujourd'hui, nous avons une grande partie, c'est la majorité, mais une grande partie de la nation israélienne est une nation qui est une nation séfarade, dont les opinions politiques sont beaucoup plus à droite. Ça, c'est une des questions. Mais la raison majeure, c'est le fait que le Parti travailliste, à partir de 1977, quand la droite a monté au pouvoir, a glissé tout le temps vers la gauche, devenant pas un parti de gauche, mais un parti gauchisant. Un parti qui aujourd'hui encore se bat contre Meretz, contre un parti qui est encore plus à gauche. Et Ben Gurion avait dit tout le temps, on ne peut pas gouverner l'État d'Israël ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche, seulement du centre. Le Parti travailliste était le parti du centre chez Ben Gurion. Aujourd'hui, c'est un pays de la gauche qui glisse tout le temps encore plus vers la gauche. Autant qu'il continue même si aujourd'hui son leader est Avi Gabay. Avi Gabay essaie avec les meilleures intentions d'arrêter ce glissement. Il essaie, et moi je l'appuie dans cette question. Mais je crois que avant que le pays ne s'arrête, le parti ne revienne pas au centre de l'opinion publique, du consensus national, il va pas pouvoir gagner les élections. Pour les prochaines années, vous êtes optimiste pour l'État d'Israël parce que vous savez souvent, bien entendu, lorsque l'on s'éloigne des festivités, en temps normal, on parle de l'État d'Israël comme en danger, de la démocratie israélienne comme remise en cause. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour l'avenir de l'État d'Israël? Écoutez, depuis 1948, tous les vendredis soirs, quand on s'est réunis chez des amis, j'entends toujours la même chose. Oui. La situation est terrible. Voilà. Quel avenir? C'est fini, c'est foutu. Alors franchement, c'est un grand État, c'est un État très fort, avec une vitalité incroyable. Et bien sûr, je suis optimiste. C'est pour cela que je suis là et je n'aurais pas changé ce pays pour aucun pays au monde. Merci beaucoup, professeur Michael Bar-Zohar, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir rappelé donc la richesse de la personnalité du premier ministre de l'État d'Israël, le père fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gurion, dont vous êtes le biographe. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne fête de l'indépendance, Chag Sameach, à vous et à bientôt. À tout le monde. Merci. Et on peut être fiers de notre pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la politique, enfin pour parler de l'actualité plus brûlante avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Nous parlerons donc de l'attaque franco-britannique de la nuit de vendredi à samedi contre des installations chimiques syriennes. Ce sera dans quelques instants.